Bonjour, nous continuons aujourd'hui ce récit du 28e chapitre de la Genèse et nous reprenons à partir du verset 10. Les versets 10 à 22 dans ce récit du songe de Jacob nous présentent deux traditions qui se rejoignent pour expliquer le caractère sacré du sanctuaire de Béthel. La vision de l'échelle au verset 11 et 12, ainsi qu'au verset 17 et 18, et l'apparition de Yahvé en ce lieu au verset 13 à 16. L'échelle, traduction traditionnelle d'un terme qu'on retrouve par ailleurs et qu'on pourrait aussi bien rendre par escalier ou rampe, expression de l'idée religieuse d'une communication entre le lieu sacré de Béthel, que nous voyons au verset 19 et 17, et l'habitat céleste de Dieu. De même que les tours à étages en Assyro-Babylonie relient la terre au ciel, demeure des dieux, ou qu'en Égypte, c'est par une échelle que les défunts rejoignent les dieux. Son sommet, le sommet de cette échelle, permet à des anges de Dieu, c'est-à-dire à des messagers qui, dans l'Ancien Testament, n'ont pas d'aile, de faire la navette entre la cour de Dieu et la terre pour porter les ordres, les messages et accomplir les missions. Nous voyons ici que les anges montaient et descendaient. Barsotti dira « Le point culminant de toute l'histoire de Jacob est l'apparition divine à Béthel. L'apparition confirme le caractère sacré de cette terre et confirme aussi, avec la promesse du retour de Jacob, la bénédiction d'Abraham. On retrouve dans cette page, les symboles de la religion primitive, la pierre sacrée, la maison de Dieu, le centre de l'univers, l'échelle qui unit la terre au ciel et un sentiment de la présence de Dieu tellement concret et vivant qu'il est comme localisé, lié à une demeure particulière. L'apparition à Béthel confirme la bénédiction reçue naguère d'Isaac, la terre de Canaan et le nouvel Éden, le centre du monde où est possible une communication entre la terre et le ciel, la demeure même de Dieu. Jacob, fugitif, sait que la bénédiction reçue implique la possession de la terre qu'il est en train de quitter. Et au moment même où il l'abandonne, il connaît sa sacralité. Et Dieu lie le destin de Jacob à la terre de Canaan. Yahvé est en ce lieu, et je ne le savais pas. La stupeur de Jacob montre qu'il n'est pas comme Abraham, accoutumé aux manifestations divines. Abraham est comme un nouvel Adam, pour qui tout redevient véhicule de la grâce. Mais Jacob est plutôt l'homme que tout contact avec Dieu bouleverse, parce qu'il ne connaît pas Dieu, parce qu'une certaine cécité le sépare de lui. Il découvre tout à coup que la terre sur laquelle il vit est sacrée. L'apparition de Béthel est comme une nouvelle naissance de Jacob. Jacob naît, passe à une vie nouvelle, dont l'apparition de Yahvé est comme l'initiation sacrée, exactement au moment où il doit s'enfuir de la terre de Canaan. Éloigné de cette terre, il vivra dans une nostalgie du retour. Depuis Abraham jusqu'au Christ et jusqu'à nous, l'expérience mystique d'Israël sera toujours liée à cette terre, symbole de l'Éden. L'épiphanie de Béthel ne révèle pas encore Dieu et Jacob ne révèle pas entre Dieu et Jacob une intimité qui puisse se comparer à celle qui existait entre Dieu et Abraham. Mais elle reste une des théophanies les plus importantes de l'Ancien Testament. On a reconnu que l'épisode de Béthel a un rapport antithétique, peut-être voulu par l'auteur, avec l'histoire de la tour de Babel. Là, l'homme voulait escalader le ciel par ses propres moyens. Dans notre texte, au contraire, c'est Dieu lui-même
qui jette une échelle entre le ciel et la terre jusqu'à ce que la bienveillance de Dieu se repose sur le Fils de l'homme. Vous verrez les cieux ouverts et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme, dira Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 1, verset 51. En lui s'accomplit vraiment l'alliance de Dieu avec l'homme, l'unité du ciel et de la terre. Voilà, nous continuerons demain ce très beau récit de cette rencontre entre Jacob et son Dieu. Bonne journée, à très bientôt.